Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, épisode 6 de la série 14 jours pour apprendre Xcode, et aujourd'hui on va voir les chaînes de caractères. Donc on crée un nouveau projet, toujours Single View Application, on va l'appeler String, je le mets sur mon bureau, et on démarre. Donc aujourd'hui on va voir les strings, alors on va voir qu'on peut faire plein de choses avec les strings, il y a plein de possibilités. Les strings, on a déjà un petit peu découvert ça lors des précédentes vidéos. Donc qu'est-ce que c'est un string? C'est donc une chaîne de caractères. Donc ça se déclare assez facilement. Voilà. Hop là, voilà. Donc là j'ai déclaré ma chaîne. Donc il y a plusieurs façons de déclarer une chaîne vide. Il y a donc celle-ci. On peut également déclarer une chaîne en lui affectant directement la valeur, sauf qu'on lui affecte une valeur vide. Et on peut également déclarer comme ceci. Alors, excusez-moi. Égale comme ceci. Voilà, donc là c'est 3 cas. Les 3 en fait sont donc des types string, mais sont vides en fait. Et donc ensuite ce qu'on pourra faire, c'est par exemple vérifier qu'une chaîne est vide. Donc c'est assez simple, on pose une condition. Donc on prend notre chaîne, hop, et on lui demande si elle est vide, donc isEmpty. Et ici c'est ce qu'on fera si elle est vide. Donc là j'ai une petite erreur, parce que en fait je lui ai pas affecté de valeur. Enfin voilà, en fait j'ai juste déclaré, j'ai pas affecté de valeur, donc même si elle est vide, en fait il faut quand même qu'elle ait une valeur vide, donc comme ceci. Là en fait là elle n'a pas de valeur du tout. Enfin si je mets que ça, ma chaîne n'a pas de valeur du tout. Là elle a une valeur vide, et là elle a une valeur vide. C'est-à-dire que ça en gros, bon je la déclare juste en fait, je l'initialise pas. Or ici il faut qu'elle soit initialisée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait additionner deux chaînes. Enfin, additionner. Comment on pourrait additionner deux chaînes? Alors, il y a différentes façons d'additionner des chaînes. Donc déjà, je vais créer ma chaîne. Bonjour. Et la chaîne qui sera additionnée, on va chaîne 2 qui sera égale à Félix. Hop là. Et donc là, je fais var chaîne 3 égale chaîne plus chaîne 2. Donc voilà, donc là c'est assez simple. Donc là var chaîne 3 vaudra bonjour Félix. Donc on peut également faire d'une autre façon, c'est-à-dire que j'additionne directement sans créer une autre variable. Donc en fait je vais pouvoir faire chaîne plus égale Félix. Et donc là en fait là ça va m'ajouter Félix à ma chaîne, à la chaîne parce qu'en fait ça en gros le plus égal ça fait comme si je disais chaîne égale chaîne plus ce que j'ai là, donc Félix. Ensuite, donc on a vu aussi que lors de la précédente vidéo que les chaînes, donc c'était une suite de caractères en fait, et donc il existe aussi le type caractère sur Xcode, donc comme ceci, caractère, et donc là on va lui affecter par exemple un point d'exclamation. Et donc pour ajouter un caractère à une chaîne, bah, c'est assez simple, je vais tout simplement faire chaîne, alors chaîne, point append, et là je vais lui mettre mon caractère en fait. Donc voilà, et donc là en fait chaîne vaudra bonjour, espace qui est ici Félix, et sans espace directement, hop, l'insertion du caractère du point d'exclamation ici. Ensuite on peut décider d'ajouter le caractère où l'on souhaite dans la chaîne. C'est-à-dire que par exemple moi je vais décider d'insérer mon caractère aussi également à un endroit au milieu de la chaîne en fait, ou plutôt à la fin d'ailleurs, ça sera plus simple.
Donc là je fais chaîne, point insert, et donc là je mets le caractère que je veux insérer. Donc on va mettre par exemple un A majuscule. Hop. Et l'index à laquelle je veux l'insérer. Donc en gros, à quel endroit dans la chaîne je veux l'insérer. Donc là par exemple je vais mettre chaîne.endIndex, c'est-à-dire le dernier index de la chaîne. Donc là on va faire un petit test juste pour que vous compreniez un peu. On va afficher chaîne. Hop. Donc voilà, et là on voit bien qu'on a notre bonjour avec l'espace donc qui est ici, Félix, l'insertion du caractère point d'exclamation et l'insertion du caractère A à l'index, donc au dernier index de la chaîne, donc c'est-à-dire à la dernière position. Donc voilà comment insérer des caractères ou des choses comme ça dans la chaîne. Maintenant on va voir comment on peut décomposer une chaîne de caractères. Donc, on va garder notre chaîne bonjour. Alors ça on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Donc on va le remettre ici pour bien voir comment ça se passe. Donc on crée une boucle toute simple. Donc qu'on veut un caractère dans notre chaîne. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer de notre chaîne? C'est les caractères. Hop, et dans notre boucle, on a juste à faire un petit print caractère. Voilà, on affiche le caractère. Donc c'est-à-dire que pour un caractère dans la chaîne, donc dans tous les caractères de la chaîne en fait, on affiche le caractère. Et donc voilà, on a notre bonjour qui s'affiche comme ceci, donc un à un en fait. Ensuite, on peut également recomposer une chaîne à partir de caractères. Donc là, on va voir une petite notion qu'on n'a pas encore vue, qu'on verra plus tard, c'est les tableaux. Donc on va créer notre tableau de caractères. Donc pour un tableau, c'est assez simple en fait, j'entoure juste mon type. Voilà, donc là je crée des caractères et je l'entoure d'accolade pour indiquer que ça sera un tableau. Et donc les tableaux, ça se déroule comment? Ça se déroule très simplement, voilà, comme ceci. Ça c'est un tableau donc avec différentes valeurs. Donc là je vais lui mettre la valeur A, B, C, D et E. Et donc là voilà, on a notre tableau de caractères qui a été créé, et à partir de ce tableau on va créer une chaîne de caractères qui en fait sera ABCDE. Donc c'est assez simple, on met juste let chaîne, oui voilà c'est ça, chaîne égale string, et entre les parenthèses je vais mettre mon tableau de caractères. Donc là en fait je fais juste un petit print chaîne, histoire que vous compreniez bien. Voilà, et donc là il m'affiche bien ABCDE. Donc voilà comment on peut recomposer une chaîne de caractères, une chaîne à partir de caractères. Bon alors faut qu'il soit en tableau, il y a d'autres méthodes, mais bon après les tableaux, on poussera tout ceci dans une prochaine vidéo. Parce que là ça commencera à être un petit peu, pas compliqué, mais à faire un petit peu beaucoup pour une vidéo. Donc ensuite, on peut afficher une variable dans une chaîne de caractères, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un nombre qui on va dire est égal à 1, et si je veux l'afficher dans ma chaîne, donc ça c'est pareil, on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos, on peut tout simplement faire comme ça, number, et donc là je mets un anti-slash, et je rentre ma variable. Et donc là en fait ça m'affichera number, donc number et espace, espace, et 1, enfin la valeur de number quoi. Donc dans les chaînes de caractères, on peut également introduire des caractères spéciaux. Donc ça c'est assez simple. Donc je déclare ma chaîne. Et donc on va mettre, par exemple si on veut mettre des guillemets, et ben c'est exactement pareil que tout à l'heure, je mets un anti-slash et je mets mon guillemet, et en fait l'anti-slash aura pour but d'annuler le guillemet, ce qui veut dire que là ma chaîne de caractères
pourra continuer. Donc là je suis entre guillemets. Et donc là je remets mon anti-slash et je ferme mes guillemets. Hop là. Et donc là vous allez voir que ma chaîne de caractères en fait. Alors j'ai fait une petite faute ici. Hop. Oui, je ne l'ai pas affiché. Voilà. Et donc là voilà, j'ai bien les guillemets qui s'affichent dans ma chaîne de caractères. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets pas l'anti-slash? Ben, tout simplement il le prend en fait comme la fin de la chaîne de caractères, ce qui veut dire qu'il ne sait pas ce que c'est ça, puisque pour lui la chaîne de caractères s'arrête ici. Donc n'oubliez pas de les mettre, c'est assez important. Ensuite on peut afficher des smileys, donc ça c'est pareil, on l'a déjà vu en affichant directement le smiley depuis Xcode. Mais on peut également afficher le code du smiley en fait. Par exemple un code assez simple qui est le code d'un cœur avec des étoiles. Et donc là voilà, il m'affichera le cœur avec les étoiles normalement. Non, bon. Peut-être parce qu'il n'est pas pris en compte dans la console. En fait, le caractère n'est pas pris en considération dans la console. Il doit être pris que sur l'iPhone. Ensuite, on peut compter le nombre de... Ça peut être pratique aussi de... Donc ensuite, ça peut aussi être pratique de compter le nombre de caractères présents dans une chaîne. Donc imaginons que là, je mets ma chaîne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. Je peux compter... donc je vais afficher en fait le nombre de caractères présents dans ma chaîne. Donc pour ça je mets chaîne.caractères, c'est-à-dire que je récupère les caractères de la chaîne et je les compte. Voilà, tout simplement. Et donc là il va m'afficher le nombre de caractères que j'ai de présents dans ma chaîne. Et donc voilà, il m'affiche bien 8. On peut également récupérer un seul caractère de la chaîne. Par exemple, si je veux récupérer le 4e caractère, et bien c'est assez simple. En fait, je vais créer une autre constante qui sera le caractère à récupérer et qui sera en fait égal à advance. Et donc là, donc le démarrage de la chaîne, donc c'est-à-dire que là ça sera chaîne, si c'est ça, chaîne.start index, c'est-à-dire que je commence à compter à partir du premier index et je parcours la distance de 4 caractères puisque je vais récupérer le caractère numéro 8. Ah oui, parce que j'affiche toujours ceci. Alors moi je veux maintenant qu'on affiche caractère. Voilà. Et donc là je récupère le caractère numéro 4 puisque j'ai parcouru 4 caractères. Voilà, donc c'était assez simple. Voilà, c'est juste pour voir les bases avec les strings. Ça c'est des choses qui vous serviront à coup sûr dans votre code, pas tout le temps, mais au moins de temps en temps. C'est des choses assez importantes qui on peut se prendre la tête pour trouver comment faire ça. Bon bah voilà, j'ai fait une petite vidéo, maintenant vous saurez. C'est assez simple. Bah voilà, likez, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.